un enseignant, il doit prendre soin de son œil. Vous avez même un psaume, hein, vous avez chanté, c'était sublime. Nous sommes les mères du monde, et vous avez un psaume où il dit « Soyez une mère pour votre œil ». Vous avez tout un psaume de Gabriel qui est magnifique. Hein. Un psaume, mais vraiment, c'est une splendeur, l'enseignement de Gabriel. Hein. Et il dit « Soyez une mère pour votre œil », c'est-à-dire protégez votre œil. Votre œil, on dit, l'œil est la fenêtre de l'âme. C'est-à-dire l'œil, il doit être le reflet de l'âme. On ne doit pas laisser n'importe quoi entrer à l'intérieur de lui. Sinon c'est fini, c'est le chaos qui va rentrer. Et tu vas avoir une faiblesse, un petit truc, et qui va devenir, à la fin, c'est une montagne, et tu verras même plus que ça. C'était une fourmi sur une montagne de splendeur et de grandeur, et tu verras plus que la fourmi. C'est l'histoire de la chèvre et du poteau. C'est pareil. Hein. T'as le poteau, puis à la fin, tu vois plus que le poteau. Il y a un champ magnifique derrière, il y a les oiseaux, tu peux aller te baigner dans un merveilleux lac. Mais non, c'est boum, boum, boum. C'est le poteau, il y a plus que le poteau qui compte. Voilà. Ce commandement parle de lui-même. Il est clair. C'est un commandement pour un disciple, c'est-à-dire pour celui qui pratique la discipline dans le but de réaliser une œuvre. Chacun peut facilement constater que regarder une chose invoque, attire tout un monde d'influence en soi et autour de soi. Si la chose regardée ne peut être supportée, et il en vient à ce que je vous disais, si la chose regardée ne peut être supportée, digérée, assimilée, transformée en sagesse et en offrande à Dieu, elle peut engendrer un blocage, un déséquilibre qui feront perdre la connaissance de soi, la lumière intérieure et l'union avec Dieu. Nombreux sont celles et ceux qui ont perdu leur lumière intérieure à cause d'un regard, d'une vision mal contrôlée. Sache que sur le chemin, l'épreuve existe et que l'homme sera évalué selon sa croyance et sa fidélité envers Dieu. C'est-à-dire que quand tu vas voir des choses, parce qu'on est tous confrontés à ça, qu'est-ce que tu vas mettre en premier? Est-ce que c'est la petite bête que tu vois, la paille que tu vois dans l'œil de ton voisin? Est-ce que c'est ça qui est plus important que le feu sacré que tu dois alimenter et mettre des bûches et du bois? Et tu vas te concentrer sur la paille pour faire un feu de paille qui va t'illusionner et qui, à la fin, va te faire perdre tout. Même le bénéfice, tout ce qui a pu être acquis pendant des années. Moi, je l'ai vu, on est plusieurs ici à avoir vu, mais on n'est pas à l'abri, c'est une vigilance de tous les instants. D'être qui étaient entièrement engagés dans la nation essénienne, qui avaient tout donné, ils se sont fait attraper dans l'œil, par l'œil. Quelque chose qui est rentré, et au final, le monde divin a pu évaluer le degré de croyance et de fidélité envers Dieu. Et non, pour ces êtres, c'était les faiblesses qui étaient plus importantes que Dieu au final, et c'était surtout leur croyance à eux, leur croyance d'être sûr d'avoir raison. Donc l'orgueil, troisième commandement, tu ne seras pas le représentant de l'orgueil. L'orgueil d'être convaincu d'avoir raison, d'imposer sa vision, et à la fin, de ne plus être capable d'entendre les paroles de Dieu, les paroles de l'âme, les paroles de notre ange, alors que ces êtres avaient tous les sceaux, les alliances nécessaires pour faire ce travail. Mais ils ont donné la force au néant. C'est pas un jugement, c'est pas une critique, parce que c'est vraiment, ça demande une discipline. Hein. C'est des exemples qui doivent nous édifier en réalité. Parce que ça nous montre que c'est pas si simple que ça. Voilà, mon 6e commandement t'indique le monde de l'animisme et de la magie. Il te dit que tout est vivant et possède une influence. Il te fait apparaître également ce que tu es, ce que tu portes en toi, et surtout la véritable nature de ta croyance, de ta conviction et de ton union avec un monde supérieur et une intelligence omniprésente. Bien souvent, c'est dans l'épreuve que la véritable nature de l'homme apparaît, qu'il montre qui il est. C'est pour que l'homme soit éprouvé qu'il y a le monde de la lumière et celui des contre-vertus. Dieu l'a voulu ainsi. Dieu qui l'a voulu ainsi, c'est pour éprouver l'homme, pour voir qu'il est la liberté et qu'il montre, qu'il dise réellement qui il veut servir. C'est pas juste de le dire comme ça, c'est réellement, ça va venir te chercher dans des épreuves, dans ta vie, et là, tu devras réellement montrer si tu veux servir la lumière et si tu sers vraiment la lumière, ou si tu vas donner la primeur, la primauté aux contre-vertus.
En croyant servir la lumière, parce que c'est toujours comme ça. Dis-toi que si une épreuve te touche, c'est que Dieu l'a permise. Voilà. Là, on arrive vraiment à l'attitude intérieure d'un disciple qui pense comme ça. Un disciple pense comme ça. Si une épreuve me touche, c'est que Dieu l'a permis. Rien ne peut arriver dans la vie si Dieu ne l'a pas permis, car Dieu gouverne tous les mondes. Qui pense comme ça aujourd'hui? Qui pense comme ça aujourd'hui? Non, les hommes ne pensent pas du tout comme ça. Ils vont crier à l'injustice, ils vont se rebeller contre Dieu, mais des fois, bien sûr, il y a des choses terribles qui arrivent dans la vie. Regardez encore récemment des choses qui se sont passées dans le monde. Voilà. Mais en fin de compte, voilà. Rien n'arrive par hasard. Et si on vivait réellement dans l'éducation de la lumière, là, il y a plein de choses, même qu'on voit avec nos yeux, donc qui rentrent dans nos yeux, qui ne se passeraient pas dans le monde. Parce que quand ça se passe, ça veut dire que c'est fini. C'est les conséquences d'un monde et d'une humanité qui vit sans Dieu. Donc qui se retrouve avec des choses, effectivement, à la fin, qui sont insoutenables et insupportables, parce que c'est juste la conséquence. Ça nous montre ce que c'est de vivre sans Dieu, de vivre en dehors de la sagesse, en dehors des lois de la sagesse. Après, on va crier à l'injustice, mais est-ce qu'on pense au mal qu'on fait à tous les règnes de la mer et aux êtres qui souffrent encore plus que nous, et à notre âme qui souffre encore plus que nous, les souffrances qu'on peut ressentir en tant qu'être humain sur la terre? Qui pense à tout ça? Voilà. Donc un disciple, quand l'épreuve lui arrive, il ne crie pas, surtout pas. Il fait le contraire de crier à l'injustice. Il s'incline devant Dieu et il demande, il accepte d'être redressé et de travailler sur lui. Voilà. Au jour de l'épreuve, s'il n'est pas préparé, l'homme chute et se fait envahir par le monde des contre-vertus. Par exemple, le doute ou la peur entreront en lui et prendront possession de sa destinée en gouvernant sa vie. Si ce monde parvient à entrer en l'homme, il prendra les commandes de sa vie, l'amènera à poser des actes, le déstabilisera et le conduira à perdre tout ce qu'il a, notamment son lien avec la lumière.